Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3003 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, vous avez vu les gars, le décor n'est pas le même que celui d'habitude parce que je suis en vacances, parce que je sais qu'il y en a qui me posaient des questions, est-ce que changer de décor? Non les gars, juste dans quelques jours je retournerai chez moi et ça sera le décor comme d'habitude. Donc c'est parti en ce 22 juillet, on commence comme d'habitude avec les anniversaires. Et tout d'abord celui du milieu du Real Madrid de l'Uruguay, c'est Fede Valverde, il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également Marc Cucurella, défenseur gauche de l'Espagne, il fête également ses 26 ans, lui qui a teint ses cheveux en rouge parce qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne, c'est une promesse, puis il a tenu sa promesse. Et on peut voir aussi l'anniversaire de Yankounba Minte, nouveau joueur de l'équipe de Brighton, il fête aujourd'hui ses 20 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé sur ce week-end niveau résultat. Donc pour l'instant, les matchs officiels, c'est pas encore pour l'instant. Voilà, ça sera dans 3 semaines que les championnats reprendront. Mais voilà, il y a quelques matchs amicaux comme Manchester United qui jouait contre le Glasgow Rangers. C'était leur deuxième match de préparation. Ils avaient perdu leur premier contre Rosenborg. Et pour ce deuxième match, ils se sont imposés 2-0 contre les Glasgow Rangers. On peut voir les deux buteurs, d'un but d'Amad Diallo. Donc félicitations à cette équipe de Manchester. Mais surtout, on parle voilà de Manchester parce que la nouvelle recrue star en défense, le jeune français Lenny Yoro, mais il a joué titulaire, voilà, directement titulaire dans ce 11 de départ. Et voilà, quelques photos bien sûr de sa performance qui a été bonne, parce que regardez, on peut voir déjà qu'ils ont gagné, ils n'ont pas pris de but. Donc défensivement, ça a été très correct. Lenny Yoro, donc parfait. Et s'il y a des grands fans de Manchester et qui veulent s'offrir le maillot de Lenny Yoro, donc ça, c'est le numéro 15, ça a été officialisé bien sûr avant la rencontre. À noter que Sancho, on sait qu'il avait été prêté à Dortmund la saison dernière, enfin pour la deuxième partie de saison. Donc là, il s'est réconcilié, il a parlé il y a quelques jours, avec Erik ten Hag. Donc regardez, maintenant il joue du côté de Manchester. C'est comme on peut dire un renfort, une recrue du côté des Red Devils. On va parler de Dortmund. Donc eux, ils ont pris une sacrée correction. Ils jouaient contre une équipe, c'est en Thaïlande, c'est de la D1 thaïlandaise. Pathum United, bon je connais aucun joueur, ils ont pris un 4-0 comme Dortmund, mais pas que Dortmund a quand même atteint il y a quelques semaines la finale de la Ligue des Champions, puis là ils ont pris une sacrée correction pour ce match de préparation. À noter aussi que l'Olympique de Marseille jouait hier leur premier match de préparation, ils jouaient contre Nîmes et défaite 2-0, mais pas que Nîmes, c'est en National 1, donc 3ème division française, ils ont battu Marseille 2-0, pourtant Marseille on sait déjà qu'il y a un nouveau coach, Roberto De Zerbi, il y a quelques très bons joueurs qui sont arrivés à Marseille, mais pour l'instant voilà, Marseille, premier match, première défaite. Et il y avait beaucoup de monde pour suivre cette première de l'OM sur Twitch, parce qu'il était diffusé sur Twitch le match. Presque 30 000 personnes étaient présentes sur Twitch pour regarder OM Nîmes. Donc c'est seulement le premier match, il y a à peu près encore 4-5 matchs pour Marseille avant la première journée du championnat. Et à noter que c'était Leonardo Balerdi qui était le capitaine de l'OM pour cette rencontre contre Nîmes. Il y avait également Lille qui a joué ce week-end contre Genk, une équipe de première division belge. Score final 2-2. On peut voir les buteurs, à noter que Bayo et Cabella ont été buteurs côté lillois. Et Ethan Mbappé, il a joué. Et voilà, le frère de Kylian, donc il s'est blessé, donc victime d'une entorse du pied droit en match amical ce samedi, c'était avant-hier le match avec Lille. Ethan Mbappé a quitté le stade en béquille avec la cheville droite bandée, on ne sait pas combien de temps il est indisponible. On lui souhaite un bon établissement parce que là c'est une blessure en plus en pleine pré-saison. On sait pas, on espère que c'est pas trop grave pour le petit frère de Kylian Mbappé. On va parler aussi de l'équipe de Lens qui joue contre Louvain et Lens s'est imposé 1-0, c'était également avant-hier. C'est Saïd qui a inscrit l'unique but du match. Notez qu'il y avait aussi Brest contre Lorient, un partout entre ces deux équipes. Et tiens, Brest, un match de préparation, ils vont jouer déjà 3 matchs tranquilles, puis après ce sera des grosses équipes comme Newcastle ou même Naples pour l'équipe de Brest en match de préparation. Et pour l'instant, Brest, très discret on va dire sur le mercato, le Stade Brestois qualifié en Ligue des Champions, donc on a pu penser qu'ils auraient pu se renforcer. On a pour l'instant enregistré toujours aucune recrue, ça fait déjà quand même 1 mois et 12 jours que le mercato est ouvert, on est le 22 juillet, c'est ouvert depuis le 10 juin dernier, pour l'instant toujours 0 recrue du côté de Brest, et même quelques départs comme Mounier qui est parti, je sais plus où il est parti, je crois en Allemagne, et Brassier qui est parti du côté de l'OM, donc voilà, il faudrait quand même se renforcer du côté de Brest, parce que la Ligue des Champions, on sait que c'est un autre niveau. On va parler de Nantes qui s'est incliné 4-2 face à Hambourg ce week-end, pourtant ils menaient 2-0. Voilà, après ils ont pris 4 buts et du coup défaite des Nantais. Le Havre, ils ont infligé une fessée à Fougères, c'est une équipe de National 3, il y a quand même pas mal de divisions d'écart, ils ont gagné 7-0. Les Havrais, donc les 7 buts ont été inscrits en première période. Et d'autres matchs, Gérone, une équipe qui a fini 3ème de Ligue 1, je contre Montpellier, ce week-end ils ont fait 3 partout. Il y a qui que j'ai pas parlé, Le Mans contre Angers qui remonte en Ligue 1, ils ont perdu 2-0 contre Le Mans, une équipe de National. Rennes s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Laval, où Toulouse a fait 2 partout contre Pau, où Monaco
Sturm Graz, hein, l'équipe qui a été championne d'Autriche saison dernière, il y a eu 2 partout. Donc Saint-Etienne Clermont, je vais pas parler, 1 partout. Voilà, hein, concernant toutes les rencontres, on va dire, des équipes de Ligue 1, il y a aussi d'autres équipes comme j'ai parlé de Manchester et du Borussia Dortmund. Donc on continue, on va parler maintenant du Real Madrid et c'est officiel, le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur, le maillot domicile, on connaît c'est le blanc, le maillot extérieur, bah, c'est l'orange. Il avait déjà fuité depuis longtemps, mais cette fois-ci, on peut dire que c'est officiel. Donc voilà, sublime maillot. Il l'avait déjà à l'époque, je me souviens, quand Gareth Bale était du côté du Real. Ils avaient eu un maillot extérieur de couleur orange. Ben voilà, c'est à peu près le même, on peut dire. Donc magnifique maillot du côté de Madrid. Et concernant le nouveau joueur, hein, Kylian Mbappé, donc l'impact commercial de l'arrivée de Kylian Mbappé a dépassé toutes les attentes pour le Real Madrid et Adidas, parce que là, on sait déjà depuis quasiment plus d'un mois, il a rejoint le Real Madrid. Mardi dernier, il a fait sa présentation, il y a 2 semaines. Son maillot s'est a pu être acheté enfin par les supporters. Et en gros, c'est un carton. C'est vraiment un carton. Il fait bien mieux que Cristiano Ronaldo, que tous les autres joueurs qu'on signe au Real Madrid, hein, par rapport aux ventes de maillots. C'est le joueur, en gros, qui a vendu le plus de maillots par rapport à son arrivée au club. Donc, voilà, c'est gros bénéfice pour le Real Madrid. Déjà qu'il accueille gratuitement, même si à la première signature. Voilà, donc beaucoup de maillots vendus, aussi Adidas, bien sûr, hein, qui touche une part à chaque fois. Donc pour l'instant, grosse réussite, on va dire, marketing concernant Kylian du côté du Real. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sportivement. On pense que ça va le faire, bien évidemment. On espère pour lui. On va parler de James Rodriguez, un meilleur joueur de la Copa América. Il est libre de tout contrat. Le meilleur joueur de la dernière compétition a résilié son contrat. C'était ce week-end avec Sao Paulo, une équipe brésilienne, et souhaite revenir en Europe. C'est vrai qu'il s'est dit, j'ai fait une magnifique compétition, j'ai encore le niveau pour jouer dans un gros championnat européen, certainement, et surtout, il est très intéressant parce qu'il est libre, il peut s'engager gratuitement. Et quand tu vois qu'il a marqué un but et 6 passes D lors de la dernière compète, en Copa América, tu te dis oui, il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Donc voilà, on devrait certainement le revoir là, revenir en Europe, et ça fait plaisir. On va parler du Bayer Leverkusen, avance pour signer gratuitement Joel Matip cet été. Donc un joueur qui quitte libre, hein, l'équipe de Liverpool. Et Leverkusen serait fortement intéressé. L'optimiste est de mise chez le club allemand. D'après Fabrizio Romano, il pourrait remplacer Jonathan Tah, qui devrait partir du côté du Bayern Munich. Concernant le FC Barcelone, Hansi Flick, le nouveau coach, hein, ça fait déjà plus de 2 semaines que le Barça a pris l'entraînement. Et Hansi Flick, le coach, donc il est impressionné par le niveau des jeunes du Barça. Il a dit merci à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Ce que je vois lors des premières séances d'entraînement est incroyable. Normalement, quand les joueurs internationaux sont encore en vacances et que vous intégrez beaucoup de jeunes, la qualité baisse un peu. Ici, ce n'est tout simplement pas le cas. Il dit que voilà, même s'il n'y a pas les grands joueurs comme comme Pedri, comme Lamine Yamal, comme tous les joueurs qui sont en sélection, Gundogan, tout ça, qui reviendront un peu plus tard de l'entraînement, on peut dire, même avec les jeunes joueurs qui complètent le groupe avec les joueurs qui sont déjà présents, hein, et il dit que le niveau est incroyable. Donc on a hâte de voir maintenant ce que ça va donner sur le terrain, parce que c'est bien que le niveau est incroyable à l'entraînement. Maintenant, il faut le reproduire en rencontre. Et toujours du côté du Barça, on va parler peut-être d'un jeune qui choque, on peut dire, Hansi Flick, hein, c'est Mika Faye. Hein. Et Hansi Flick apprécie beaucoup le profil du jeune Sénégalais Mika Faye, qui a des chances de rester au Barça suite à la blessure de Araujo, qui va se faire opérer aujourd'hui, Araujo, du côté de la Finlande. Donc c'est pour ça que Mika Faye pourrait potentiellement rester du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci d'une info officielle, et l'UEFA ouvre une enquête sur Rodri et Morata. Les 2 joueurs avaient chanté Gibraltar est espagnol après le sacre de la Jura à l'Euro. Hein. La fédération de football de Gibraltar avait déposé une plainte officielle auprès de l'UEFA jeudi. Ils avaient fait ça lors de la cérémonie de la parade, hein, où ils avaient dit oui, Gibraltar est espagnol, alors que c'est un pays, on peut dire, Gibraltar, et c'est pas passé. Ils ont porté plainte, et voilà, l'UEFA a ouvert une enquête contre ces deux joueurs espagnols. Et concernant Morata, donc là rien à voir avec sa sélection, mais plutôt son futur club. Pour ceux qui ne savent pas, c'est officiel, il a quitté l'Atlético direction l'AC Milan, et Morata remercie Yacine Adli. Je l'ai dit hier, Adli, les gars, laisse son numéro 7 parce qu'il avait le 7, et Morata a souvent joué avec le 7, donc il a dit on ne se connaît pas encore, mais tu as fait un magnifique geste envers moi, merci, à bientôt. Parce que voilà, Yacine Adli, joueur de l'AC Milan, lui a laissé son 7, et Morata aura le 7 dans le dos du côté de l'AC Milan. Yacine Adli aura le numéro 94 dans le dos. On va parler de Raphaël Varane, ça y est, c'est fait, on peut dire même le Here We Go de Fabrizio Romano. Raphaël Varane à Como, donc une équipe italienne, contrat de 2 ans plus une année en option. C'est quand même un énorme coup réalisé par l'équipe entraînée par Fabregas, équipe promue. Ils arrivent à faire un joueur du calibre de Raphaël Varane. Donc magnifique signature, donc ça pourrait être officiel en ce début de semaine. Concernant Guela Doué, refuse le Galatasaray. Aucun accord a été trouvé entre Strasbourg pour le moment. Un club de première ligue est également sur le dossier concernant le Rennais. C'est que les 2 Rennais, les 2 frères là, Guela Doué et Désiré Doué, risquent de quitter Rennes. Donc lui pour l'instant il a refusé le Galatasaray.
on verra où il pourrait être transféré. Concernant Youssouf Fofana, le joueur de l'AS Monaco, il y a accord entre Milan et Youssouf Fofana. Il signerait jusqu'en 2029 et touchera un salaire annuel net de 2,5 millions d'euros par an. Donc reste maintenant à tomber d'accord avec Monaco qui réclame 18 millions d'euros pour lâcher le joueur de l'équipe de France, alors que l'AC Milan propose 12 millions d'euros plus des bonus. Donc voilà, maintenant il faut trouver un accord entre les deux clubs, Monaco et Milan, par rapport au prix du joueur. Donc peut-être la pouvoir pourrait être coupée en deux, peut-être 15 millions d'euros, et le deal pour être OK. Concernant le défenseur italien Riccardo Calafiori, accord trouvé, c'est Fabrizio Romano qui le dit les gars, entre lui, Bologne et l'équipe d'Arsenal, montant du transfert 40 plus 5 millions de bonus. Voilà, c'est imminent, il va rejoindre certainement l'équipe des Gunners. C'est ça que les défenseurs centraux d'Arsenal, il y a quand même du très lourd déjà que Saliba. Saliba, un petit rappel, saison dernière, les 38 matchs de Première Ligue, il a joué les 38 matchs et de la première jusqu'à la 90e minute. Il n'est pas sorti en remplaçant, pas blessé, incroyable. Voilà, c'est un cadre. Tu rajoutes Gabriel, Timber, Ben White et maintenant Calafiori. Donc voilà, la défense d'Arsenal, les gars, va être encore. Elle était déjà monstrueuse cette saison. Je crois que c'était la meilleure défense en plus du championnat de Première Ligue. Et voilà, en plus avec Calafiori en plus, ça peut que être renforcé. On va parler d'un autre Italien et c'est Francesco Camarda, 16 ans, a signé son premier contrat professionnel avec l'AC Milan jusqu'en 2027. Félicitations à lui. Il avait joué il y a quelques mois, je me souviens, j'en ai parlé, je crois que c'était en novembre dernier. Son premier match avec l'équipe première de Milan, il était même devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A. Donc il a signé son premier contrat pro du côté de son club milanais. On va parler cette fois-ci de Mason Greenwood, le nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, et niveau salaire, il a bien négocié. Donc il devrait percevoir un salaire de 415 000 euros par mois avec l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que c'est quand même moins par rapport à ce qui est touché à Manchester United, parce qu'à Manchester, bien sûr, c'est des salaires beaucoup plus importants, mais voilà, c'est quand même, ça sera là peut-être le joueur le mieux payé du côté de Marseille. Concernant un joueur qui pourrait lui filer à Manchester United, c'est Manuel Ugarte, et accord proche d'être trouvé entre le PSG et Manchester United. Pour Manuel Ugarte, le milieu uruguayen, donné son accord au club anglais, qui était son premier choix. Donc le PSG qui l'avait acheté 60 millions d'euros, souvenez-vous, lors de l'été 2023 du Sporting, et ben ils aimeraient le vendre 70. Il pourrait même gratter 10 millions dessus, sur le transfert du joueur. On verra, mais voilà, il devrait bien rejoindre les Red Devils. Concernant Randal Kolo Muani, n'a aucune intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Nasser tient aussi à conserver l'international tricolore. Et voilà, on verra, parce que Osimhen, je vous cache pas, cette semaine, les gars, ça pourrait se faire, la signature d'Osimhen du côté du PSG, et tu vas pas garder Kolo Muani, Gonzalo Ramos plus Victor Osimhen s'il vient. Je pense qu'un des trois pourrait partir. Peut-être Gonzalo Ramos du coup, vu que Randal Kolo Muani vraiment lui tient à rester du côté de Paris. Des nouvelles de Lamine Yamal, le meilleur jeune joueur du dernier Euro. Donc il profite de ses vacances en Grèce. Lamine Yamal qui nous sort pas mal de photos qu'il peut publier sur ses réseaux sociaux. Il en a sorti une même avec le maillot de Neymar version Santos, quasiment le Neymar Prime à ses tout débuts avant qu'il rejoigne l'Europe, le FC Barcelone. Donc les deux se sont suivis, ils ont déjà parlé, mais ils sont suivis mutuellement sur Instagram, voilà les deux. Donc n'oubliez pas que Lamine Yamal, il a toujours dit en interview quand il était jeune, oui, il regardait un peu des vidéos de Messi, mais surtout il regardait les vidéos de Neymar pour s'inspirer de ses dribbles, tout ça. Donc voilà, Neymar, les gars, il était très content de voir, on peut dire, Lamine Yamal avec son maillot Santos à l'époque. Et les joueurs, avec la plus grosse progression de valeur marchande après l'euro, Lamine Yamal, les gars, il a gagné 30 millions d'euros par rapport à son euro. Avant l'euro, il coûte à peu près 90 millions d'euros et maintenant il coûte 120 millions d'euros, même si je pense que son prix est beaucoup plus cher. Bien sûr, le Barça, s'ils reçoivent 120 millions d'euros, ils diront non. Il y avait même une offre dont on avait entendu 250 millions d'euros du PSG. Ils dit non, mais voilà, c'est les valeurs marchandes, on peut dire. Donc Arda Güler, il a gagné 15 millions d'euros, il coûtait 30, maintenant il coûte 45 après cet euro plutôt réussi pour Arda Güler. Calafiori aussi, il est passé de 30 à 45, le prix, 40 plus 5 millions de bonus, c'est le transfert Arsenal, donc voilà, c'est à peu près son prix. Et des joueurs comme, je sais pas, Nico Williams ou même Daniel Mo, même Marta Jvedli, le gardien de la Géorgie, ont tous aussi pris un plus 10 millions d'euros par rapport à leur euro réussi. Toujours, on revient sur Lamine Yamal, vu que là on parlait de la jeune pépite espagnole, et sur le jeu FIFA Ultimate Team, lors du prochain jeu, donc Lamine Yamal devra avoir une note de 80. Donc 2 points moins quand même que Hendrick, mais bon, Lamine Yamal, on se dit quand même qu'il a déjà peut-être plus montré qu'Hendrick, certainement, il a déjà gagné quand même une grande compétition, l'Euro, c'est quand même une énorme compète. Donc voici à quoi devrait ressembler la carte de Lamine Yamal, qui n'était pas sur le jeu là, FC 24, mais sera sur le prochain opus, avec une note de 90 en vitesse, même 80 en passe et 4 assists en dribble, très belle carte bien sûr pour Lamine Yamal, mais moins
que celle de Hendrick par rapport à la note générale, parce qu'il a 82. Le joueur du Real Madrid qui sera également inséré dans le prochain FIFA. On va parler de Kylian Mbappé. Lui, il profite de ses vacances actuellement à Miami. J'ai dit tout à l'heure, il a vendu beaucoup de maillots, tout ça. Donc maintenant, place aux vacances pour Kylian, des vacances pour souffler et repartir sur de bonnes bases avec le Real Madrid. Donc voilà, quelques photos de Kylian Mbappé. On va parler de Chelsea qui demande 40 millions d'euros pour libérer Romelu Lukaku, l'attaquant belge, parce que lui, les gars, devrait quitter bien sûr cette équipe de Chelsea. Donc déjà, il ne jouait même pas à Chelsea depuis 2 ans. Il y a 2 ans, il jouait à l'Inter. La saison qui vient de se finir, il jouait du côté de l'AS Roma et là, il devrait partir à Naples pour remplacer Osimhen qui devrait aller du côté du PSG. Donc voilà, Chelsea demande 40 millions d'euros à Naples pour Romelu Lukaku. On va parler aussi de ce joueur marocain, il s'agit de Ney El Ainoui. Donc à Monaco, ça sent très bon, c'est un joueur de Lens, il devrait partir à Monaco, un transfert situé entre 15 et 20 millions d'euros. Le milieu lensois va voir son salaire être multiplié par 4 en rejoignant l'équipe de Monaco. Et surtout Lens, les gars, ça va être vraiment une énorme grosse plus-value, on peut dire, parce qu'un an après l'avoir acheté 600 000 euros à Nancy, il va être revendu peut-être, ils réclament 25 millions d'euros, mais le deal, comme je dis, ça pourrait se trouver entre 15 à 20 millions d'euros. Voilà, on va dire 20, alors qu'il a été acheté 600 000 euros. Donc oui, pour Lens, bien sûr, c'est une grosse rentrée d'argent et un gros profit, on peut dire, sur ce joueur marocain qui devrait filer à l'ASM. On va parler cette fois-ci d'une info officielle. Ce samedi, la Fédération sud-coréenne de football a écrit à la FIFA pour dénoncer des propos racistes envers Wang In-chan. Lors d'un match amical de Wolverhampton contre Como, il y a quelques jours, l'attaquant coréen dit avoir été surnommé Jackie Chan par un joueur adverse. Sur X, donc Twitter, la fédération a annoncé prendre au sérieux l'affaire et qu'elle ordonnait à la FIFA d'éradiquer le racisme sur les terrains de football. On a parlé il y a quelques jours, donc voilà, la fédération sud-coréenne, les gars, a ouvert porte-plainte, on peut dire, par rapport à ce qui s'est passé et pour soutenir bien sûr son joueur, on peut dire, le joueur de Wolverhampton, pisté par l'Olympique de Marseille. Tiens, en parlant de Marseille, les gars, regardez, à Marseille, mais c'est l'équipe nationale américaine féminine, les favorites, on peut dire, peut-être pour remporter futurs Jeux Olympiques, parce qu'on sait que les Américaines gagnent souvent les Coupes du Monde dans la version foot féminin, je vous parle, et aussi les médailles d'or, même si c'est l'Espagne l'année dernière, souvenez-vous, qui a gagné la Coupe du Monde. Les Américaines seront bien sûr présentes au rendez-vous, elles ont pu faire la photo officielle du côté de la ville de Marseille. On va parler de Victor Roque, le nouveau joueur du Barça, parce qu'il est arrivé en janvier, pour moi c'est tout récent, donc 6 mois après son arrivée, le Barça est déjà prêt à vendre Victor Roque en Arabie Saoudite. Al Hilal prépare une offre que le club catalan pourra accepter si tout le monde y trouve son compte. Il avait été acheté plus de 40 millions d'euros. Il pourrait être revendu, je sais pas, si le Barça, ils le revendront déjà plus de 40, surtout si c'est un club saoudien, peut-être qu'il pourrait proposer peut-être le double, mais voilà, c'est quand même sa carrière un peu bizarre, il vient au Barça où il joue pas, puis il va direct en Arabie Saoudite, donc voilà, peut-être le destin, on peut dire, de Victor Roque. Concernant David De Gea, je pense que tout le monde l'a oublié, ce gardien, l'ancien portier de Manchester est sans club depuis 1 an, et ce que je comprends pas, c'est qu'il n'arrive pas à trouver une équipe, c'est vrai, peut-être par rapport à ses demandes salariales, parce qu'à Manchester, les gars, à United, à l'époque, il touchait un énorme salaire, c'était l'un des joueurs le mieux payé, c'était le gardien, et là il galère à trouver un club, et voilà, s'il continue à galérer, on pense qu'il pourrait peut-être annoncer sa retraite. Des nouvelles viennent de Nico Williams, on parlait de Lamine Yamal, mais Nico Williams, c'est son ami aussi, bon ils sont pas ensemble en vacances, parce que lui il est parti en Italie, en Sardaigne, à se ressourcer, voilà, lui aussi il partage quelques photos de ses vacances. Nico Williams et les joueurs du Barça sont en mission sous le post Instagram de Nico Williams, parce qu'il publie pas mal de photos, on peut dire de ses vacances, sur la photo en bas à droite, et en gros pas mal de joueurs du Barça ont mis des petits smileys tout simplement, voilà, comme Lamine Yamal, comme je sais pas, d'autres joueurs comme Baldé, tout ça. Voilà, pour dire, peut-être en mode agent pour essayer de le faire venir du côté du club Blaugrana. Et Juan Laporta, le président, Nico Williams, donc quelqu'un lui a posé une question, lui passe en voiture, il a dit on va essayer, la réponse du président du Barça, un supporter du club catalan sur un transfert du joueur espagnol. Et ça, regardez, il a une aujourd'hui, en ce 22 juillet, journal Sport en Espagne, Nico Williams en gros, très proche. Voilà, donc cette semaine, les gars, tout pourrait s'accélérer concernant le dossier du joueur espagnol du côté du Barça. On va parler de Jude Bellingham, le petit frère de Juda, présente le nouveau maillot extérieur de Sunderland. Très beau maillot, un maillot de couleur blanc. Donc lui devrait rester à Sunderland qui est en 2e division anglaise. Pourtant il y avait des clubs, j'ai vu, de première ligue qui étaient intéressés. Voilà, il va encore prendre de l'expérience dans cette équipe de Sunderland, voilà, le petit frère de Jude. Léo Messi, Luis Suarez, ils avaient fait leur carrière dans les années 80. Ils auraient peut-être eu les cheveux un petit peu plus longs, avec le nouveau maillot de l'Inter Miami, le 3e maillot de l'Inter qui a été officialisé. Mais voilà,
Léo Messi, on peut dire vintage, hein, là, pareil hein, pour Luis Suarez. On va parler de Karim Benzema, il est interviewé par Marca, tiens, 2-3 déclarations de Karim. Hein. Donc tout d'abord pour Benzema, Vini mérite de remporter le Ballon d'Or, il a dit le Ballon d'Or, je vais dire que Vini, parce qu'il mérite pour sa saison, et pas seulement pour ce qu'il a fait cette année, hein, mais aussi lors de la précédente saison. Hein. Il était là, enfin il était aussi au-dessus avec son football, et ce qu'il a fait avec le ballon, c'est un footballeur complet, il peut gagner un match à lui tout seul, hein, bien sûr avec l'aide de ses coéquipiers, mais il est très bon quand le Real Madrid a besoin de lui, et c'est pour cela que je pense qu'il le mérite, bien sûr, le Ballon d'Or. Hein. Il est toujours là au bon moment, pour cela mon préféré est Vini. C'est vrai qu'il y a des chances, et pour l'instant, d'après même les cotes, les bookmakers anglais, tout ça, ceux qui font les probabilités, c'est bien Vini actuellement qui est en tête devant Rodri et Bellingham pour remporter ce Ballon d'Or qui sera décerné en octobre prochain. Toujours avec Karim, hein, il parle de son ancien club, le Real Madrid est toujours la meilleure équipe du monde. Hein. Des joueurs passent, d'autres viennent, mais le Real Madrid sera toujours au sommet, tout en haut. Il est le meilleur et continuera à le prouver. Donc c'est le meilleur club du monde, hein. C'est la meilleure équipe du monde. Je m'arrête, hein, regarde, et je ne vois aucune équipe capable d'être meilleure que le Real Madrid. Bon message quand même de Karim Benzema sur le Real. Hein. Et il parle aussi de son compatriote français Kylian Mbappé. Tôt ou tard, il aurait joué pour le Real Madrid. J'ai toujours pensé que c'était comme ça. C'est un grand joueur. Et voilà, c'est la destinée en gros de Kylian Mbappé. Voilà, de poursuivre sa carrière, on peut dire, du côté de l'Espagne. On continue avec une info officielle. Il s'agit d'Alejandro Gómez Rodríguez, quitte Southampton en Angleterre et signe son premier contrat pro à Lyon. Donc il est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération outre-Manche. Un bel recrue du côté de Lyon. On sait que c'est un joueur très peu connu parce qu'il est tout jeune, donc il a 16 ans le joueur, voilà. Mais voilà, c'est un tout jeune joueur voilà, qui signe son premier contrat professionnel à l'Olympique lyonnais, bonne chance à lui. Concernant João Neves, un joueur du Benfica pisté par le PSG, Rui Costa, le président du Benfica, a confirmé que le PSG avait transmis une offre formelle pour João Neves. Le PSG a bien fait une offre officielle pour João Neves, et, parce que c'est le président du Benfica qui l'a confirmé. Hein. Le président du Benfica, en revanche, a assuré qu'elle n'était pas encore acceptée cette offre. Hein. Je crois que c'est 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Le PSG attend toujours la décision du club portugais concernant Neves. Concernant Jules Koundé, donc lui actuellement en vacances à Tokyo, hein, donc des vacances méritées parce que lui il a répondu, hein, il a été bon hein, lors de l'Euro. Donc voilà quelques photos hein, de Jules Koundé en vacances. On continue cette fois-ci, toujours avec Jules Koundé et donc actuellement il est en vacances au Japon, mais il pourrait écourter normalement enfin ses vacances que de base vu qu'il a joué une demi-finale de l'Euro, normalement il doit revenir aux alentours. Par exemple Mbappé au Real il revient le 7, donc lui au Barça ça aurait été peut-être dans les mêmes eaux, et il pourrait revenir un peu plus tôt. Hein. Jules Koundé va écourter ses congés pour faire la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis. Tiens, le Barça il s'envole, c'est la semaine le 28, hein, donc là dans 6 jours. Du côté des États-Unis, et il pourrait peut-être raccourcir ses vacances pour être présent pour cette tournée américaine. Le Français va reprendre l'entraînement le 1er août prochain, donc il pourrait directement partir aux États-Unis et rejoindre bien sûr l'équipe du Barça. Concernant Cristiano Ronaldo après son Euro, hein, avec le Portugal lui aussi en vacances, hein, donc il a opté pour la côte ouest de l'Arabie Saoudite pour passer ses vacances. Hein, il est déjà en Arabie Saoudite avec son club, hein, et même les vacances il les passe en Arabie Saoudite. Hein, Cristiano Ronaldo, quelques photos qu'il a pu publier sur son compte Instagram, toujours énormément suivi. Je crois qu'il a au moins plus de 640 millions de followers. Hein, sinon peut-être un jour il atteindra le milliard, hein, ce serait totalement fou. Donc voilà, concernant CR7. À noter que ce week-end aussi il y a eu pas mal de mariages de grands joueurs, hein, comme Dybala, Federico Chiesa et Kai Havertz, hein, se sont tous mariés ce week-end avec leurs femmes, on peut dire. Donc félicitations bien sûr à ces 3 joueurs. On revient il y a un an jour pour jour en arrière et l'Olympique de Marseille annonçait et signait Pierre-Emerick Aubameyang. Donc un an après, on sait que là, tiens, c'était il y a 2-3 jours, hein, il annonçait officiellement son départ de Marseille pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Après une année réussie, hein, Aubameyang, les gars, je me souviens de ses stats, hein, c'est 51 matchs, hein, c'est 30 buts et 11 passes D. Donc 41 fois décisives sur 51 matchs. Oui, les stats sont quand même magnifiques. Donc voilà, il y a un an jour pour jour, rejoignait l'Olympique de Marseille, Aubameyang. Et tiens, il y a un an jour pour jour, hein, cette fois-ci c'était Payet, hein, qui lui annonçait son départ de l'OM. Il rejoignait l'équipe de Vasco da Gama, une équipe hein, du côté du Brésil. Concernant le néerlandais, Dallinga va rejoindre l'équipe de Bologne là, en ce début de semaine, hein, contre 12 millions d'euros hors bonus. Il avait pourtant inscrit 19 buts et délivré 4 passes D cette saison. Donc voilà, concernant Dallinga, les gars, il va prendre la direction de Bologne. Et Bologne, n'oublie pas, joue la saison prochaine la Champions League. Concernant N'Golo Kanté, regardez qui cible Kanté. C'est le Barça qui cible N'Golo Kanté. Le club catalan estime qu'un prêt est possible. Peut-être, je n'en sais rien. Je sais qu'aussi à West Ham, hein,
qui avait fait une offre pour N'Golo Kanté. On verra parce que son club c'est Al Ittihad et voilà, après l'euro qu'il a fait, est-ce qu'Al Ittihad est ouvert à un prêt ou une vente de N'Golo Kanté? Ça c'est un peu moins sûr. Voilà, le Barça serait intéressé d'après le journal Sport. Concernant Rakitic, vous avez parlé, cet ancien joueur de Séville en janvier dernier, il a quitté Séville pour aller à Al-Shabaab en Arabie Saoudite. 6 mois après, il quitte déjà ce club et il retourne dans son club d'enfance, les gars. Adjup Split, voilà, c'est une équipe croate, mais pas qu'il est croate, donc il s'est engagé pour 2 ans du côté de ce club. Concernant Bournemouth, il a dévoilé 2 nouveaux maillots en collaboration avec l'un de ses partenaires, le célèbre acteur Michael B. Jordan. Donc voilà, le maillot, c'est pas leur maillot officiel pour la saison prochaine, mais ce sera 2 maillots collector en gros que voilà, si vous êtes supporter de Bournemouth, vous pouvez vous les offrir. Concernant Amadou Onana, passe actuellement sa visite médicale avec Aston Villa, donc normalement si tout est ok, si tout se passe bien lors de sa visite médicale, aujourd'hui l'annonce devrait être dévoilée bien sûr par Aston Villa. Il devrait quitter Everton pour aller à Aston Villa, il pourrait jouer potentiellement la Ligue des Champions. On parle d'un transfert qui pourrait être situé aux alentours des 60 millions d'euros. Concernant le Real Madrid, est prêt à vendre Lunina contre un chèque de 30 millions d'euros. Voilà, donc c'est vrai qu'il a fait une magnifique saison. Bon, l'Euro a été un petit peu loupé parce qu'il a joué déjà seulement un match sur les 3 et c'est le premier match où ils ont pris 3-0. Après, l'entraîneur l'Ukraine, il a remplacé parce qu'il avait pris déjà un 3-0. Bref, mais voilà, ce serait 30 millions d'euros si un club serait intéressé par le gardien ukrainien. Concernant la mère de Kylian Mbappé, on peut voir qu'elle a acheté sa propre villa à Madrid dans le quartier de Kylian Mbappé. Il a acheté bien sûr sa villa et sa mère a acheté une villa, bon peut-être pas juste à côté, mais dans le quartier, pas très loin on peut dire, de son fils. Pierre-Emile Hojbjerg à Marseille, here we go. C'est que Marseille est en train de faire un mercato de fou avec déjà pas mal de joueurs. Le dernier en date, c'est comme Mason Greenwood. Et ce joueur, les gars, danois, très bon joueur, peut-être un joueur sous-côté, parce que peut-être oui, bon, il joue à Tottenham, belle équipe Tottenham, mais voilà, peut-être il y en a qui se disent, c'est un joueur moyen, non, c'est un très bon footballeur, les gars, Hojbjerg, here we go. Vous savez ce que ça veut dire. Donc le club olympien va débourser 14 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu danois. Et ce qui est fou, c'est que Marseille, les gars, il n'y a aucune coupe Europe la saison prochaine. Ils sont en train de faire l'un de leurs meilleurs mercato sur les 5-10 dernières années. C'est fou, avec des gros joueurs quand même. Et surtout beaucoup de joueurs, on peut voir des joueurs de première ligue. Il y a lui, il y a aussi Greenwood. N'oubliez pas que c'est 2 Orbi le coach, et c'est peut-être c'est les demandes bien sûr de 2 Orbi d'avoir ce genre de joueur. Et en 2022, tiens, il y a 2 ans, avant un match contre l'OM avec Tottenham, Emile Hojbjerg s'exprimait sur la ferveur marseillaise. L'histoire de l'OM est très grande, tu sens que c'est une ville de foot. Je l'avais dit, ces mots sur Marseille. Et il n'y aura pas de problème de langue pour Hojbjerg à l'OM. Né d'une mère française, le milieu de terrain avait l'habitude de venir passer ses étés en Bourgogne. Plus jeune, il parle parfaitement la langue française. Il parle le français, donc du côté de Marseille, cette l'adaptation va être parfaite. Il aurait même d'ailleurs pu jouer pour l'équipe de France parce que sa mère est née en France, donc il aurait pu représenter les couleurs de la France, mais peut-être s'est dit c'est compliqué pour moi d'avoir une place pour jouer en équipe de France, donc c'est peut-être pour ça qu'il a pris l'équipe danoise. Donc voilà, ce joueur qui connaît Benatia, un directeur sportif de l'OM, donc coéquipier, ils étaient coéquipiers les deux en 2015 au Bayern Munich. Donc ce joueur, normalement aujourd'hui, voire demain, j'ai pas la date précise, va rejoindre l'Olympique de Marseille. Et Marseille, qui fait pour l'instant un gros mercato, le mercato de l'OM est loin d'être terminé, indique un journaliste de Foot Mercato. Il y a déjà des belles recrues et c'est pas fini à côté de Marseille. Donc peut-être changement total d'équipe, on verra. Et ça montre de belles choses malgré la défaite hier, 2-0 contre Nîmes. C'était seulement un match amical. On verra ce que ça va donner lors des matchs officiels. C'est bien ça le plus important. On va parler du Real Madrid. On vous sort une stat ahurissante sur le Real. Le Real a remporté 22% de toutes les finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Bon, je sais pas il y a eu combien en tout, mais le Real, c'est 22 victoires en finale. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, ce club madrilène qui en a remporté 15 de Champions League. Boku Barsi, 17 ans, sera le plus jeune joueur à participer aux Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui le 22, je crois que les Jeux c'est dans 4 jours, c'est le 26, avec un premier match, je crois que ce sera l'Argentine contre le Maroc. Ce sera le 26, je crois, c'est à 15h. La France, par exemple, jouera le soir même à 21h. Donc voilà, concernant l'Espagnol Boku Barsi qui aurait pu jouer l'Euro avec l'Espagne, et ça sera le plus jeune joueur de toutes les équipes à engager lors de ce tournoi. Arnaud Tenas, tiens, lui aussi qui jouera l'Euro avec l'Espagne également. Donc compte rester au PSG malgré l'arrivée de Safonov, le nouveau gardien russe. Il a dit quand les Jeux Olympiques seront terminés, je resterai à Paris, c'est le plan. Pourtant il y a quand même Donnarumma, il y a Safonov et lui Arnaud Tenas qui sera peut-être le gardien numéro 3, mais il restera. On aurait pu penser peut-être à un prêt ailleurs pour qu'il puisse avoir du temps de jeu. Non, il restera du côté de Paris. Officiel, Vida prend sa retraite internationale. Ses stats à plus de 100 matchs avec la Croatie et finaliste de la Coupe du Monde 2018 et de la Ligue des Nations 2023. Donc voilà, concernant Vida, les gars, donc il arrête. Je crois qu'il avait joué, je sais plus s'il avait joué la finale, mais il était présent bien sûr pour la Coupe du Monde avec l'épopée magnifique bien sûr de la Croatie qui avait atteint cette finale.
On va parler de Agüer, défenseur marocain, fait partie des pistes étudiées par l'Atlético Madrid. Les Colchoneros veulent proposer un prêt avec une option d'achat non obligatoire, tandis que West Ham veut soit un transfert sec, soit un prêt avec une obligation d'achat obligatoire. Donc voilà, concernant Agüer, les gars, qui pourrait quitter l'équipe de West Ham et peut-être partir du côté de la Liga. Concernant Léo Messi, tiens, Messi de retour du côté de Miami, parce que même si la Copa América et l'Euro se jouaient, la MLS, ça continue à se jouer, malgré ces deux grandes compétitions, et Messi est retourné du côté de Miami, où bien sûr il n'a pas pu jouer parce qu'il est blessé, c'était blessé lors de la finale, on peut voir la botte de marche qu'il a sur sa jambe droite. Et Messi, tiens, aujourd'hui, il y a un an, jour pour jour, il rejoignait tout simplement cette équipe de l'Inter Miami. Donc depuis ses 29 matchs, 25 buts et 16 passes D, comme des stats exceptionnelles. Il a gagné la League Cup du côté. C'est le premier trophée de l'histoire, on peut dire, de l'Inter Miami. Il était là, Messi, pour remporter bien sûr ce trophée. Donc voilà, Léo Messi, 7 saisons avec l'Inter Miami. Donc maintenant, là, en repos bien sûr, en rétablissement, on espère le revoir le plus rapidement possible sur les terrains. Officiel, la Fédération anglaise de football a dévoilé une offre publique pour trouver le remplaçant de Gareth Bale, parce qu'on sait que Gareth Bale, c'est officiel, il n'est plus l'entraîneur de la sélection anglaise, et en gros, la Fédération anglaise a sorti en gros un communiqué pour essayer de trouver le nouveau coach. Donc déjà avoir une licence UEFA Pro. Déjà là, ça enlève déjà beaucoup de personnes, parce que déjà avoir cette licence-là qui est très dure à obtenir. Ensuite, avoir une forte expérience du football anglais et avoir de fortes valeurs personnelles et d'intégrité pour créer un environnement d'équipe performant et positif. Donc voilà les 3 critères que veut la fédération anglaise pour trouver le nouveau, on peut dire, le remplaçant plutôt de Gareth Southgate. Des nouvelles de Enzo Fernandez qu'on a beaucoup parlé là ces derniers jours. On peut voir qu'il a été honoré dans son club formateur River Plate. River Plate qui joue un match de championnat ce week-end. Puis il était là. Il était là avant le coup d'envoi, bien sûr, avec le maillot de cette équipe. Et tiens, Paredes, les gars, défend à son tour Enzo Fernandez après les chants racistes qu'il y a eu la semaine dernière. Ce scandale est né de nulle part parce que nous avons une manière très différente de vivre le football des autres, évidemment, sans vouloir manquer de respect à personne. Nous ne sommes pas un pays raciste. Voilà. Aussi Paredes prend la défense, on peut dire, de son compatriote Enzo Fernandez. Toujours tiens du côté de l'Argentine, bon rien à voir avec l'affaire Enzo Fernandez, mais plutôt Lautaro Martinez qui nous a fait une grosse compétition, buteur en finale, il y a eu 1-0 pour l'Argentine, c'est lui qui a marqué l'unique but contre la Colombie. Bref, Giuseppe Marotta, le président de l'Inter, confirme la prolongation de Lautaro Martinez. D'après Fabrizio Romano, le vainqueur de la Copa devrait signer un nouveau contrat jusqu'en 2029 où il deviendrait le joueur le mieux payé du côté de cette équipe de l'Inter Milan. Des nouvelles de Sofiane Amrabat, prêté par la Fiorentina à Manchester, et Manchester ne va pas lever l'option d'achat de 20 millions d'euros pour Sofiane Amrabat qui devrait retourner du côté de la Fiorentina. Erik ten Hag l'apprécie, mais le club ne souhaite pas payer ce tarif. Ils veulent bien l'avoir, mais 20 millions d'euros c'est trop cher. Donc voilà, s'il n'y a pas d'accord, il retournera à la Fiorentina ou sera prêté ou sera vendu, j'en sais rien, mais il ne devrait pas rester à Manchester. Concernant un autre Marocain, c'est Youssef En-Nesyri, va quitter Séville et rejoindre le Fenerbahçe. Tout pourrait se faire aujourd'hui. Il est attendu en Turquie demain, donc on s'est marqué demain, j'ai pris de l'info hier. Donc aujourd'hui là, on parle d'un transfert qui pourrait être aux alentours des 13 millions d'euros de Youssef En-Nesyri du côté du Fener. Concernant l'équipe de Lens et Malang Sarr ont trouvé un accord pour un contrat de 2 ans. Le joueur est attendu dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale du côté du Racing Club de Lens. Donc lui, c'est un ancien joueur de Nice, il était parti à Chelsea où il a très peu joué, même à Pochettino, l'ancien coach, un coup il avait dit Malang Sarr, pourquoi vous ne faites pas jouer? Il a dit qui? En gros, il ne savait même pas qu'il était dans son effectif, avec Pochettino, l'ancien coach de Chelsea. Bref, donc il devrait revenir en France à Lens, où bien sûr on pense qu'il sera beaucoup plus utilisé. Moussa Diaby à El Ittihad, here we go, c'est-à-dire El Ittihad qui continue son gros mercato avec encore un nouveau joueur, pépite, parce que Moussa Diaby, les gars, c'est du très haut niveau. Montant du transfert, 60 millions d'euros que va débourser l'équipe de Al Ittihad à Aston Villa. Et un petit rappel, là, il était en l'été 2023, il était au Bayer Leverkusen. Il a quitté Leverkusen pour aller à Aston Villa, puis là il va filer en Arabie Saoudite où bien sûr son salaire va être multiplié par certainement 3 en plus, vous avez dit il y a quelques jours. Et vous en pensez quoi des jeunes joueurs qui vont jouer en Arabie Saoudite en provenance de l'Europe? Tiens, l'image par exemple de Moussa Diaby. Donc projet intéressant, plutôt mitigé où leur carrière est finito déjà de quitter, parce que Diaby, les gars, je peux écrire l'âge là, peut-être 25, je sais pas, voilà, je dirais peut-être 25. Donc pour vous, c'est quoi les 3 choix là? Donc il y en a beaucoup qui disent que leur carrière est finie, voilà, déjà de quitter en gros l'Europe pour aller en Arabie Saoudite, 70%. Pour ça, j'ai moi mis plutôt mitigé. Voilà, parce qu'il y en a déjà qui sont partis, mais il y en a déjà qui sont revenus, voilà, parce que
c'est pas que tu vas en Arabie Saoudite que ta carrière est finie, non, parce que le niveau quand même s'élève de plus en plus du côté de l'Arabie Saoudite, parce que vu les joueurs quand même qui débarquent dans ce championnat, ça peut que faire progresser, on peut dire, le championnat saoudien. Et tiens, du côté de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait des rumeurs, j'ai vu ce week-end, je sais pas, peut-être vous avez tombé sur ça, les gars, accord entre Kevin De Bruyne et Al Ittihad, on s'est dit, non, De Bruyne, il va pas quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite, non, Fabrizio Romano, il a démenti, bien sûr, les informations faisant état d'un accord entre De Bruyne et Al Ittihad, il devrait rester, enfin, pour l'instant, du côté de Manchester. Et on finit avec ça, les gars, donc j'espère que ça vous a plu, hein, cet épisode, donc on se retrouve, nous, demain, hein, si tout se passe bien, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.